Viens la lumière du monde, nous voulons voir, nous voulons être éclairés. Viens la lumière du monde, nous voulons voir, nous voulons être éclairés. Merci de nous rejoindre sur Média Business Télévision dans son émission Éclairage. Comme vous avez l'habitude de suivre cette émission, nous avons l'habitude de recevoir les hommes de Dieu, les pasteurs, pour nous parler de la parole de l'Éternel et nous éclairer davantage. Pour ce numéro, nous recevons encore une fois le pasteur Joseph Kalombo, d'où je m'en vais dire bonjour pasteur. Bonjour. J'espère que vous allez bien pasteur. Par la grâce de Dieu, on se porte bien. Ok pasteur, aujourd'hui vous allez nous éclairer sur quel thème? Aujourd'hui nous allons parler sur les thèmes intitulés l'odeur. L'odeur. Oui. Alors, sans plus tarder, pasteur, comme d'habitude, vous nous conduisez à la prière avant d'entamer le vif du sujet. Comme vous pouvez nous conduire à la prière. Ok, merci comme vous m'avez donné la parole. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerons prier avec nos bien-aimés qui sont dissimulés à travers le monde. Je leur demande d'être concentrés, de prendre aussi la position de la prière. Nous allons prier. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible dit que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Joseph, qui était sur Michaël, puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Je m'oppose contre les forces maléfiques et les forces des ténèbres. Je les déloge, je les renvoie dans les arides, rien que ta présence. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur, pourquoi l'odeur? Parlez-nous de ce thème, que nous puissions comprendre, que vous puissiez nous éclairer. Pourquoi l'odeur? C'est un thème très important. C'est pour cela que le Seigneur nous a mis à cœur, pour que nous puissions partager avec nos bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde. Ces thèmes, nous allons les scinder en deux parties, ou bien deux volets, ou bien deux paliers. Nous allons parler de la bonne odeur et de la mauvaise odeur. Nous allons parler de l'odeur de la mort et de l'odeur de vie. Et nous allons parler de l'odeur des humains et l'odeur, n'est-ce pas, du Christ. Mais je commence tout d'abord avec l'odeur humaine. Ici, bien-aimés, nous voulons éclairer ceux qui sont à la maison, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, pour comprendre que nous devons dégager l'odeur. Et l'homme, tel que l'Éternel a créé, il y dégage l'odeur. Et l'odeur de l'homme, on l'identifie, c'est dans les habits. Lorsque l'homme porte les habits, c'est en ce moment-là qu'on peut, n'est-ce pas, s'approcher auprès de ses habits pour sentir l'odeur qu'il dégage. Et la Bible nous dit que nous devons dégager une bonne odeur et non la mauvaise. Ici, je suis en train de parler de l'odeur parce que l'odeur symbolise l'homme lui-même. Nous sommes des créatures créées par l'Éternel. Chacun a l'odeur. Chacun dégage une certaine odeur. C'est pour cela que nous voulons parler aux bien-aimés. Nous avons déjà parlé de cet élément très important de l'odeur dans les habits. Lorsque nous avons prêché sur le vêtement, nous sommes en train d'y revenir parce que nous sentons que nous sommes pratiquement à la fin du temps. C'est-à-dire que nous sommes à la dernière heure, nous sommes vers le soir et les gens doivent être éveillés en ce qui concerne l'odeur. Nous devons dégager une bonne et non une mauvaise odeur. Ici, je prends seulement l'exemple de Ésaü avec Jacob. C'était des frères jumeaux qui vivaient ensemble, qui étaient les enfants d'un même père et d'une même mère. Mais c'est Ésaü qui était l'aîné, qui devait recevoir, n'est-ce pas, des bénédictions de la part de son père, qui lui avait dit, va dans la bosse, cherche-moi un gibier, et après je vais vous bénir. Notre bien-aimé ici, il était parti
mais il avait laissé ses habits dans la maison. Or, son père, pour l'identifier, il fallait qu'il puisse s'approcher de lui pour sentir l'odeur de ses habits. Or, les habits étaient restés dans la maison, et comme sa mère était maligne, elle comprenait les choses spirituelles très bien. C'est ainsi qu'il avait demandé à son frère jumeau, Jacob, de prendre les habits d'Ésaü et de les porter et de s'approcher auprès de son père pour que son père puisse les bénir. Bien-aimés, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que nous sommes en train de parler de l'odeur. Bien-aimés, ici, j'ouvre une parenthèse pour les habits parce que c'est dans les habits qu'il y a l'odeur de l'homme. Même si vous mettez des parfums, n'importe quel parfum, samsara, draga noir, mais il y a toujours l'odeur, n'est-ce pas, de ton corps qui reste dans les habits. Ici, c'est avec notre bien-aimé Ésaü, comme il avait laissé ses habits, et que Jacob avait porté ses habits. Et Jacob s'approcha tout près de son père pour dire que non, papa, je suis là. Mais Isaac, comme il était déjà affaibli, comme il ne voyait pas, pour lui, l'élément capital, c'était les habits. Et je voulais que nous puissions lire avec les bien-aimés. Nous sommes dans les livres de Genèse. Livre de Genèse. Nous allons lire rapidement. Nous sommes dans les livres de Genèse 27. Genèse 27. 27. Verset 27 aussi. Genèse 27, verset 27. Ok, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour les bien-aimés. Ici, la Bible nous dit ceci. Nous sommes au verset 27e. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Amen. Ici, nous voyons que son père, il restait seulement avec un seul moyen pour identifier très bien son enfant. Et souvent, lorsque je passe sur les médias, j'insiste toujours, je parle toujours de trois choses importantes dans la vie chrétienne. Il y a la vision, il y a le oui, et il y a le toucher. Alors, pour sentir l'odeur, il fallait qu'il puisse, n'est-ce pas, le baiser. Et l'enfant, lorsqu'il s'est approché tout près de son père, il ne savait pas ce que son père était en train de chercher. Il cherchait l'odeur de son fils. Il voulait sentir l'odeur de son fils. Et lorsqu'il a senti, directement, il a prononcé des paroles pour dire que l'odeur de mon fils, des vêtements de mon fils. C'est pour cela que nous ouvrons cette parenthèse et nous sommes prêts aussi à fermer cette parenthèse pour montrer aux gens que la vie d'un homme, c'est dans ses habits. C'est dans ses habits où il y a tout. Et c'est dans ses habits qu'on sent qu'il y a l'odeur. Mais ici, je suis en train de parler de l'odeur, n'est-ce pas, d'une bonne odeur qui n'est pas une mauvaise. Mais bien sûr, il y a d'autres personnes. Dans leurs habits, on ne sent pas la bonne odeur, on sent la mauvaise odeur. C'est-à-dire, nous allons parler, lorsque nous allons entrer dans le vif de notre sujet sur le plan spirituel, parce qu'ici, nous sommes en train de parler sur le plan physique. Ça, c'est sur le plan physique. Toute personne peut expérimenter ce que je suis en train de le dire. Il peut prendre ses habits et sentir l'odeur. Et vous allez sentir que l'habit de ton frère, l'habit de ta grande sœur et ton habit propre, vous allez sentir que les odeurs se diffèrent. Ce n'est pas de la même manière. Donc, c'est pour vous dire que c'est à partir de l'odeur qu'on peut identifier que c'est monsieur, c'est François, c'est monsieur, c'est Clément. C'est à partir de l'odeur des habits. Donc, c'est pour cela que nous mettons un accent particulier sur le vêtement pour dire qu'il ne faut pas le prêter, il ne faut pas, n'est-ce pas, envier les autres ou bien prendre leurs habits. C'est tellement, n'est-ce pas, ce n'est pas bon, si je voulais m'exprimer ainsi. Donc, nous devons faire attention avec les habits parce que dans nos habits, c'est là où il y a l'odeur. Et l'odeur de qui? C'est l'odeur de toi.
qui est la propriété du vêtement. Donc vous devez chérir vos vêtements pour ne pas, n'est-ce pas, donner l'accès à l'ennemi, parce que l'ennemi cherche ton odeur et l'odeur se trouve dans les habits. Ici, nous sommes en train de parler, c'est sur le plan humain. Vous pouvez expérimenter ça, vous pouvez aussi, n'est-ce pas, prendre les habits des enfants, de ta femme, de ton homme, et vous allez sentir qu'il y a une certaine odeur sur le plan humain. Et la Bible nous dit que nous devons dégager une bonne odeur. Ici, j'entre sur le plan spirituel. Je suis en train de parler de l'odeur du Christ. L'odeur du Christ que nous devons absolument, n'est-ce pas, dégager. Ici, nous allons lire avec les bien-aimés. Ok. Nous sommes dans les livres de 2 Corinthiens. Livre de 2 Corinthiens. Nous allons lire rapidement, que les bien-aimés puissent nous excuser, parce que nous sommes en train de chercher. Vous pouvez lire avec nous à la maison, hein, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, nous allons lire ensemble. Nous parlons de l'odeur. Nous sommes dans les livres de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 2. Chapitre 2. Nous commençons le verset 14. Verset 14. Nous allons lire. Amen. Nous sommes en train de lire. Sachant que celui... Ok. Nous sommes au verset 14e. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher en Christ et qui répand pour nous. Excusez-moi. Qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, et nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, qui est suffisant pour ces choses. Okay. On s'arrête à ce niveau-là. Le verset, c'était le verset. C'était 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2. Verset 14 jusqu'à 16. 14, voilà. Jusqu'à 16. Évoluez, pasteur. Nous voulons décortiquer le verset. Ici, on nous montre que nous devons revêtir ou bien répandre. Parce que pour répandre, tout d'abord, il faut posséder cette odeur-là, l'odeur du Christ. Ici, on est en train de parler l'odeur du Christ. Nous allons voir ça sous des aspects. Il y a tout d'abord, le premier aspect, c'est la connaissance. On est en train de parler que nous devons répandre, n'est-ce pas, l'odeur du Christ qui est symbolisée par la connaissance. Ici, bien aimé, c'est une matière très vaste, mais nous allons donner ce que le Seigneur nous a mis aussi à cœur. La connaissance est un domaine très vaste. Et c'est le domaine où Lucifer, ses acolytes, font leur cheval de bataille. Si vous regardez très bien, vous allez remarquer que dans le jardin d'Éden, il n'était pas venu pour la vie. Il n'était pas venu pour sauver Lucifer, mais lorsqu'il est venu, c'était pour transmettre la connaissance. Donc, ils aiment la connaissance. Parce qu'il sait que la connaissance, si quelqu'un n'a pas la connaissance, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Et vous voyez que dans la Bible, on nous montre que dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de vie, il y avait l'arbre de connaissance. Satan n'avait pas choisi la vie. Et c'est pour vous dire que même ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ceux qui suivent Satan, qu'ils sachent que Satan ne va pas leur donner la vie, mais au contraire, c'est la mort. Ici, nous remarquons, nous constatons que dans le jardin d'Éden, c'était l'arbre des connaissances que Satan s'est approché pour dire à Ève, si tu manges, et si vous mangez, si ensemble vous mangez cet arbre, vous serez comme des dieux. Effectivement, d'un côté,
il avait menti. De l'autre côté, il avait dit aussi la vérité. Mais la vérité qui n'était pas dans sa globalité, c'était une partie. Parce que ce qu'il avait dit, l'homme ne meurt pas, nous avons déjà dit ça à plusieurs reprises, mais il y a ce qu'on appelle la seconde mort. La seconde mort, c'est-à-dire que si vous serez dans l'enfer, dans un endroit de tourment, c'est-à-dire que dans la fournaise ardente que le Seigneur a préparée, que nous appelons communément l'enfer. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Les gens seront brûlés continuellement au siècle au siècle. Ils ne vont pas mourir, mais ils vont sentir la douleur. C'est cette douleur-là qu'on appelle la seconde mort. Donc Satan, en quelque sorte, il avait caché cette face. Mais lorsqu'il avait dit à Ève, et Ève est allée dire ça à son mari, qu'on nous a dit que si nous mangeons, nous serons des dieux, nous n'allons pas mourir, nous allons connaître le bien et le mal. Effectivement, ils avaient eu la connaissance du bien et du mal, mais cette connaissance les a menés vers la mort. La mort que l'autre avait cachée, il ne l'avait pas donnée. Si vous lisez les livres d'Ézéchiel 28, de 1 jusqu'à 14, vous allez retrouver qu'on est en train de dire qu'il est plus malin. Et on avance encore, on dit qu'il est plus sage que Daniel. Et donc son domaine de prédilection, c'est la connaissance. Ici, je suis en train d'attirer l'attention. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que nous devons répandre, n'est-ce pas, l'odeur de Christ qui est symbolisée par la connaissance, la vraie connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous sommes à la dernière heure, il y a une confusion totale. Il y a les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas même le Créateur, le divin. Ils n'ont pas les connaissances du divin. Nous avons remarqué des gens qui prônent, des gens qui prêchent, et même ils ont la confusion sur la divinité. Et les ténèbres, les enfants des ténèbres ont changé même les langages. Ici, je suis en train de dire aux bien-aimés, lorsqu'on parle du divin, c'est spirituel, ce n'est pas charnel. C'est pourquoi les gens parlent de la spiritualité. Mais ici, ils ne veulent pas montrer, dire aux gens, cette notion renferme quoi au juste. Ici, lorsqu'on parle de spirituel, c'est les négatifs et les positifs. Mais néanmoins, ceux qui ont cette démangeaison-là de parler de spiritualité, en réalité, ce sont les enfants des ténèbres. Ils veulent faire gober les bien-aimés des notions qui ne les amènent nulle part et qui ne donnent pas la vie, au contraire qui donnent la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il est en train de dire que non, pour les uns, c'est la mort. Lorsque quelqu'un possède une connaissance qui les déroute de la voie de Dieu, c'est-à-dire qu'en lui, il y a seulement déjà le germe de la mort. C'est pour cela que nous disons que nous tous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons répandre la connaissance, c'est-à-dire le parfum du Christ, qui est symbolisé par la connaissance du vrai nom, du vrai divin. Parce que ici, lorsque nous sommes en train de parler, bien-aimés, la Bible, c'est un livre codé, un livre hautement spirituel. Pour comprendre très bien la Bible, il faut être aussi possédé par l'Esprit du Christ. C'est là où nous sommes en train de dire, il faut au départ crucifier les corps pour répandre l'odeur du Christ. C'est-à-dire qu'il faut éliminer ce que nous appelons les passions de la chair. Parce que la chair, elle a beaucoup de passions. La chair peut vous dire de prendre le vin. Et vous allez trouver même d'autres personnes qui ont bâti même des doctrines qui vous disent que non, boire ce n'est pas mauvais. Effectivement, ils ont bien raison. Mais boire quoi? Parce que je peux boire de l'eau. Je peux boire quelque chose qui ne peut pas troubler mon corps. Mais lorsqu'ils disent que non, vous pouvez prendre de l'alcool, vous pouvez prendre ceci, vous pouvez fumer, vous pouvez vous droguer, c'est tout à fait normal. Il y a des églises qui disent que non, ce sont les herbes que le Créateur a plantées. Et tout ça, c'est bon, nous pouvons aussi les prendre. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont bâti des dogmes des églises et qui fument le chanvre, qui se droguent et disent que non, c'est permis, c'est Dieu qui a fait.
Tout ça, c'est parce qu'ils sont des ignorants, ils n'ont pas la vraie connaissance, ils ne dégagent pas, n'est-ce pas, le parfum du Christ ou bien l'odeur du Christ. Ici, je suis en train de parler de l'odeur que nous devons répandre. L'odeur, ici, je suis en train de parler, c'est la connaissance. Bien-aimés, pour les bien-aimés qui sont à la maison, ils peuvent aussi aller lire le livre de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Ils peuvent lire l'entièreté. Et lorsqu'ils vont lire l'entièreté, ils vont trouver quelque part où on parle de la parole des connaissances. Et en fait, qui constitue aussi un don spirituel. Lorsque le Seigneur te donne, lorsqu'il répand son odeur sur toi, et lorsque vous possédez l'odeur du Christ, vous devez dégager ce que nous appelons la connaissance. C'est-à-dire que vous devez connaître parfaitement, n'est-ce pas, les principes élémentaires, les principes fondamentaux, mais de la parole de Dieu, pour que l'ennemi ne puisse pas vous orienter. Parce qu'il est là. L'ennemi connaît parfaitement la parole de Dieu parce qu'il était au ciel. Il a tenté notre maître en lui disant, il est écrit. Vous pouvez vous jeter et on va envoyer les anges. Mais lui, connaissant aussi la parole de Dieu, lui-même la parole faite chair, il a dit que non, il est écrit aussi, tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc pour vous montrer que ceux qui sont de l'autre côté négatif, ils possèdent aussi la parole. Mais cette parole qu'ils possèdent, cette connaissance qu'ils ont, c'est pour donner la mort et non la vie. Lorsque nous sommes en train de parler de l'odeur du Christ que nous devons répandre, c'est l'odeur, la connaissance qui donne la vie. Parce que la Bible nous dit que nous devons être baptisés en Jésus-Christ. Ça dit que nous devons crucifier le corps. Nous devons faire mourir les membres et ressusciter avec le Christ. Alors, vous allez remarquer que le monde est entré dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la connaissance. Et on est même en train de combattre cette connaissance. Mais ces gens-là, ils se disent qu'ils sont réellement des chrétiens. Non, être chrétien, c'est posséder, dégager la chaleur du Christ. L'odeur du Christ plutôt. Et cette odeur que vous devez dégager, c'est la connaissance. Pour que les gens soient suffisamment mûris, bien formés, bien entraînés, pour que l'ennemi ne puisse pas les désorienter. Ici, je suis en train de prendre un exemple seulement. Il est écrit que la chevelure pour une femme, c'est voile. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais on dit que pour un homme, c'est honteux d'avoir de longs cheveux. C'est-à-dire que l'homme doit couper, mais au contraire, la femme doit posséder la chevelure. C'est ce qui est écrit. On va même plus loin. Dans les assemblées de saints, la femme doit couvrir la tête. Mais on a désorienté. Les gens ont amené, n'est-ce pas, la modernisation dans la parole de Dieu. Or, la Bible précise très bien que la femme, au lieu de prière, dans les assemblées, lorsqu'elle se met à genoux pour prier, elle doit avoir la marque sur sa tête. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que lorsque nous allons le voir tel qu'il est, lorsque nous serons enlevés, lorsque nous serons dans la chambre royale, il va nous couronner. Nous aurons la marque sur nos têtes. Pourquoi? Parce que nous symbolisons l'épouse du Christ. Et la Bible nous montre l'image des 24 veillards qui sont assis, qui sont couronnés. Mais lorsque vous allez voir dans les assemblées, les gens sont en train de prier. Ils prient qui? Il vous dit qu'ils sont en train de prier Christ, mais des têtes non voilées. Non, c'est aberrant. Bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde, ici nous sommes en train de vous dire que c'est écrit dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on vous dit que la femme et l'homme ne sont pas égaux. Parce qu'il y a l'autre qui doit se soumettre et il y a l'autre qui doit aimer. Ça, c'est la parole de Dieu. Les gens peuvent changer, il y a des organisations, il y a beaucoup de choses à travers le monde.
Et il y a même des associations, les gens qui veulent défendre les femmes. Or que la Bible nous dit que la femme doit être soumise et que l'homme doit aimer sa femme, doit la protéger. C'est la parole de Dieu qui dit que c'est la femme qui est la plus faible par rapport à l'homme. L'homme est faible, mais la femme est la plus faible. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et on montre comment Satan lui-même sait que la femme est la plus faible. C'est ainsi qu'il n'avait pas tenté Adam. Il est allé vers Ève parce qu'il savait que là-bas, c'était très facile, n'est-ce pas, de l'avoir. Ici, lorsque nous parlons de la connaissance bien-aimée, il y en a ceux qui ont battu d'une autre manière, qui ne répandent même pas la parole de Dieu ou bien l'odeur du Christ, mais qui se disent être des chrétiens. Je vous donne un exemple. Nous voyons d'autres personnes qui enseignent que le fruit là que Ève avait mangé, c'était la fornication. Et les autres vont aller même plus loin, qu'ils avaient engendré, n'est-ce pas, des jumeaux. Caïn et Abel étaient des jumeaux. Mais vous allez demander à ces messieurs-là qui vous montrent dans la parole de Dieu, non seulement, ils ne vont pas vous montrer. Donc c'est une connaissance pour séduire les élus, pour séduire les enfants de Dieu, pour écarter les enfants de Dieu de la bonne voie. Donc c'est pour cela que nous insistons, bien-aimés, que nous disons que nous devons, au contraire, être parfumés. Nous devons dégager, n'est-ce pas, la connaissance. La connaissance qu'ils sont en train de parler ici, c'est la bonne odeur du Christ. Ici, nous voulons aussi lire avec les bien-aimés. Nous pouvons lire dans Éphésiens 2, Éphésiens 5 plutôt, 5, verset 2. Si vous le permettez, nous allons lire. Pasteur. Éphésiens 5, verset 2. Nous allons lire. Vous pouvez lire avec nous à la maison. Oh oui, oh oui. Éphésiens 5, verset 2. Verset 2, nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Éphésiens 5, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit ceci. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Ici, on nous montre que Christ lui-même s'est donné en rançon, s'est donné comme une offrande. Ici, j'ouvre une parenthèse parce que ici, je voulais encore parler sur le plan physique, parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des croyants. Ici, je voulais donner un élément capital, parce qu'on acquise beaucoup de pasteurs, on parle du mandat de pasteur, mais l'offrande, c'est une recommandation du Seigneur. Et la Bible nous dit que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Et on nous montre que même dans l'église primitive, on donnait les offrandes, on faisait des collectes. Mais l'offrande que tu dois amener, ici l'offrande, je vais parler ça sur deux volets. Il y a l'offrande des biens que vous pouvez donner, mais il faut choisir quelle offrande que vous allez donner. Même en Israël, il était interdit de ne pas donner un animal qui a un défaut. Il fallait donner quelque chose qui était agréable, sain et irréprochable. Et donner ça à Dieu. Donc pendant ce moment que nous sommes en train de traverser, comme Satan est entré dans plusieurs églises, Satan, il a aussi ses prédicateurs, les gens détournent les gens, commencent à condamner la notion de l'offrande. Non, c'est écrit, bien-aimé, il faut donner à l'église. Lorsque tu donnes à l'église, tu donnes à Dieu. Et la Bible nous dit que ceux qui donnent, ils sont en train de préparer quelque chose dans l'au-delà, dans les trésors de Dieu. Donc, parce qu'il y en a ceux qui enseignent très mal, qui ne veulent pas que les enfants de Dieu soient bénis, et qui les disent que non, il ne faut pas donner l'offrande. Non, ici, bien-aimé, il faut les donner. Parce que Christ, il avait assisté à une femme qui avait donné l'offrande et l'aumône.
Christ dit que cette femme a donné plus que les autres personnes. Donc ici, nous voulons seulement fermer cette parenthèse-là pour que les gens sachent que l'offrande, c'est un élément biblique, c'est un élément que nous devons continuellement faire pour que le Seigneur puisse nous bénir. Parce que la Bible dit, ce sont les principes même des bénédictions. Il faut donner pour qu'on puisse venir. Parce que nous avons vu Abraham, qu'on lui avait demandé plutôt de donner en offrande son fils en sacrifice. Mais lorsqu'il avait fait ce geste-là, le Seigneur avait compris très bien que c'était un homme obéissant, un homme qui obtempère à ses ordonnances. C'est ainsi qu'il avait dit, non, laisse l'enfant, va prendre, j'ai déjà préparé quelque chose pour toi. Mais sur le plan physique, bien-aimé, l'offrande que nous devons donner à Dieu, c'est notre corps que nous devons donner comme l'offrande, traiter ça durement. C'est-à-dire que donner tout ce qui est compassion, tout ce qui est comme convoitise du corps, donnez ça à Dieu, traitez votre corps durement. En ce moment-là, le Seigneur sera avec toi. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui sont en train d'enseigner des niaiseries en disant aux gens que l'onction c'est autre chose. Il peut être un ivrogne, un impudique, il peut tout faire, mais il vient à l'église et il fait des miracles, il fait des prodiges. Ce sont des prodiges ou bien des miracles mensongers. Parce que la Bible dit, un impie, l'Esprit du Seigneur ne peut pas l'utiliser, ne peut pas agir dans cet homme-là. Ici, nous voulons que vous puissiez vous approprier de l'odeur du Christ. L'odeur du Christ que nous sommes en train de mettre l'accent, c'est la connaissance, la vraie connaissance du divin, la vraie connaissance de ses principes, la vraie connaissance de ses ordonnances, pour que vous puissiez très bien marcher sur terre et espérer un jour le voir. Parce que la Bible dit, recherchez la sanctification et la paix sans laquelle nul ne verra la face du Très-Haut. Ici, nous voulons seulement vous montrer que toi aussi tu dois donner l'offrande. L'offrande ici que nous sommes en train de parler, c'est ton corps qui doit donner en offrande à Dieu. Traiter durement ton corps et donner tout ce qui est compassion de la chair à Dieu pour que ton corps puisse être réellement le temple du Saint-Esprit. Ici, bien-aimé, j'insiste beaucoup. Je sens l'Esprit du Seigneur qui me dit, il faut donner ton corps comme l'offrande à Dieu. Et c'est-à-dire que ça sera l'offrande d'une bonne odeur. Lorsque tu donnes, tu te prives, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Il dit que j'ai traité durement mon corps pour avoir la couronne. Bien aimé, les gens croient que le problème de Dieu c'est le théâtre. Ici j'ouvre encore une parenthèse. La Bible dit dans le livre des Galates 22, on dit qu'on ne trouve pas chez toi des plaisanteries. Pourquoi nous sommes en train de dire l'odeur, c'est-à-dire la connaissance du Christ, l'odeur du Christ, quelqu'un qui possède la connaissance, qui a en lui l'odeur du Christ, ne peut pas, n'est-ce pas, faire du théâtre comme étant un moyen pour évangéliser. Non, c'est aberrant. C'est complètement la folie. Parce que nous voyons des grands pasteurs, ils se disent grands. Nous nous respectons parce que ce sont eux qui se confirment ainsi qu'ils sont des grands pasteurs. Mais vous allez trouver ces grands pasteurs qui ont des groupes théâtrales au sein des églises, qui écrivent des pièces de théâtre. Ils croient que Christ, il aime les théâtres. Non, la Bible nous dit qu'on ne trouve pas des propos insensés. Qu'on ne trouve pas ça. Même ce qu'on nous présente chaque année, que le Christ est né, on prend, n'est-ce pas, de poupées, on met dans la crèche pour montrer aux gens qu'il est né. Non, bien aimé, même ceux qui font ces histoires-là, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance du Christ. Parce que le Christ, il est plus grand. Il n'est pas comme le bébé, comme on est en train de le présenter, avec des images, non. C'est parce que ces gens-là n'ont pas la connaissance du Christ. S'ils avaient la connaissance, ils devaient respecter. Ici, j'ai pris seulement l'exemple des assemblées, des églises,
où il y a des groupes de théâtre, où le pasteur lui-même, c'est un acteur. Non, bien-aimé. Nous devons éclairer les gens pour que les gens puissent comprendre qu'on ne joue pas avec Dieu. Il est le grand roi, il est le grand Seigneur. Et c'est lui l'auteur de la création, c'est lui l'auteur de toutes choses. Donc il faut le connaître dans toutes ses facettes pour, n'est-ce pas, espérer un jour le voir. Ici, nous sommes en train de parler de l'odeur du Christ que nous devons répandre. L'odeur ici, on vous dit, c'est la connaissance. La connaissance. L'autre élément, l'odeur que nous devons répandre, un bon parfum, ce sont des prières. Et la parole nous dit, dans les livres d'Apocalypse 5, verset 8, que les parfums qu'on est en train de brûler, c'est des prières des saints. Ce sont des prières des saints. Donc, nous devons nous parfumer chaque jour, chaque nuit, chaque matin, chaque midi et chaque soir. Les parfums ici que nous devons nous parfumer, ce sont des prières. Et ce n'est pas n'importe quelle prière. Ici, je ne voulais pas entrer en détail parce que la notion sur la prière, c'est une notion aussi très vaste. Il y a ce qu'on appelle les prières personnelles, il y a aussi les prières en groupe, il y a les prières, ce qu'on appelle les prières agressives, il y a aussi les prières de... Donc, il y en a beaucoup de sous-thèmes au niveau de la prière. Mais la prière qu'on est en train de parler ici, on sous-entend que ce sont des parfums. Parce que vous devez brûler. Ce n'est pas pour rien que dans le tabernacle, il y avait l'ascensoir, où on devait brûler les parfums le matin, à midi, vers le soir, qui étaient les symboles des prières des saints. Donc on nous montre qu'un homme de Dieu, c'est un homme de prière, un enfant de Dieu, un chrétien, c'est un homme de prière. Il doit dégager l'odeur. Et l'odeur que nous sommes en train de parler, c'est la bonne odeur, qui est les symboles du parfum. Le parfum qu'ils sont en train de parler, ce sont des prières de saints. Bien-aimés, nous voulons chiter pour vous dire qu'il faut retenir qu'aujourd'hui nous avons parlé plutôt, n'est-ce pas, de l'odeur. Nous avons scindé ça, l'odeur des humains. Nous avons parlé de l'odeur du Christ. Et pour l'odeur du Christ, nous avons dit qu'il y a ce que nous appelons la connaissance, ce que nous appelons aussi des prières, qui constituent aussi des parfums. Et lorsqu'on parle de parfum, on sous-entend la bonne odeur que nous devons dégager. Mais néanmoins, la Bible nous montre que lorsque nous sommes en Christ, nous avons intériorisé cette connaissance que nous avons parlé du Christ, c'est-à-dire connaître le divin dans sa globalité, connaître les principes même chers au divin et connaître aussi, n'est-ce pas, des méthodes ou bien des mécanismes, comment nous devons marcher pour, n'est-ce pas, être un jour enlevé. Ça, c'est ce que nous disons, c'est l'odeur de vie. Quelqu'un qui se parfume, quelqu'un qui marche, n'est-ce pas, dans les normes, dans le principe du vin, cet homme-là dégage ce que nous appelons l'odeur de vie. Mais tandis que celui qui est en dehors de la parole de Dieu, qui est ivrogne, ou bien il est ivrogne mais il est pasteur, ou bien il est ivrogne, il est, soi-disant entre guillemets, croyant, sachez qu'il dégage que la mort. Il se promène avec la mort comme étant l'odeur. Bien aimé, vous pouvez sentir ça. Moi, il m'est arrivé un jour, j'étais dans un restaurant, j'ai senti dans mes mains une mauvaise odeur. Je commençais à prier. Je me disais, Seigneur, c'est les derniers jours de ma vie aujourd'hui. J'ai prié. Je ne comprenais absolument rien. Je lavais même les mains. L'odeur continuait toujours à se dégager. J'ai prié pendant 2 heures. Après 2 heures, je sentais l'odeur était déjà partie. Mais je n'avais pas compris le message. Or que on m'annonçait la mort, c'était l'odeur de la mort. Pourquoi? Parce que j'avais un enfant qui portait mon nom. Et lorsque je suis arrivé à la maison,
L'enfant était bien, le lendemain, ils sont allés à l'hôpital, après l'hôpital, tout ça. Ce n'est que par après, le Seigneur va me révéler qu'il y avait l'odeur de la mort. Dans tes mains, tu ne savais pas. Tu devais prier pour dégager, mais tu n'as pas fait. C'est ainsi que l'enfant était parti. Donc pour vous montrer que ceux qui se méconduisent, étant dans la maison du Père, ils dégagent l'odeur de la mort. En fait, voici ce que nous avons préparé pour cette journée. Nous avons préparé le thème intitulé l'odeur. Nous avons parlé ça sous deux piliers en disant qu'il y a la bonne odeur, il y a l'odeur de vie, il y a aussi l'odeur de la mort. Nous avons parlé que l'odeur du Christ dégage la connaissance et dégage aussi le parfum. Les parfums qui sont des prières des saints, les prières des gens qui sont justes. Bien-aimés, dans vos prières, vous devez prendre aussi un temps, n'est-ce pas, d'être en harmonie avec le Seigneur, d'arranger avec les Très-Hauts pour que vos prières soient efficaces. Voilà ce que nous avons préparé pour cette journée. Que mon Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur Joseph Callot. Vous nous avez bénis avec cet éclairage dont vous avez parlé sur ce sujet, l'odeur. Vous nous avez vraiment éclairé. Nous allons vous poser quelques questions rapidement parce que le temps nous fait défaut. Alors, pasteur, que cela signifie le fait de sentir l'odeur d'une personne qui n'existe plus? C'est comme je venais de le dire, de sentir l'odeur de quelqu'un. Donc, ça dit que vous sentez la présence de ce monsieur-là, mais il vous annonce la mort. C'est l'esprit de mort. Le fait de sentir l'odeur d'une personne qui est déjà morte, oh oui, c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort ou bien la mort. Ok. En tant qu'esprit, elle est là. Parce que la personne n'est plus. Ok. Comment vous devez sentir son odeur? Mais comment discerner cela? Physiquement, spirituellement, physiquement déjà, comment discerner cela? Non, je suis en train de vous dire que physiquement, oui. Donc il y a un danger. Wow. Vous devez prendre des précautions directement, entrer directement dans la prière. Ok. Pour déceler, pour chercher la cause. Pourquoi cette odeur est arrivée? Pourquoi? Vraiment. Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer? Le Seigneur veut nous donner, nous parler de quoi? Donc il faut entrer en prière. En prière pour que le Seigneur vous révèle. Exactement. Ce qui est caché. Parce que la personne n'est plus. N'est plus. Vous savez très bien que cette odeur, réellement, c'était l'odeur de Kazad. Mais Kazad, il n'est plus. Il n'est pas en vie. Oui. Parce que ici, nous avons pris l'exemple avec Ésaü. Oui, Ésaü était dans la brousse. Mais on a pris ses habits, on a senti l'odeur. Et son père a confirmé. Mais ici, nous sommes en train de parler, quelqu'un n'est plus. C'est ainsi que généralement, lorsque quelqu'un meurt, ici, il faut brûler ses habits. Ah bon? Il faut brûler ses habits. Mais nous avons cette habitude, non, nous ici, voyons souvent quand il y a, voilà, il y a quelqu'un qui meurt, il y a ses habits, il y a la famille qui vient récupérer. C'est par manque de connaissances. Moi, je ne suis pas dans des fables. Je suis dans la parole de Dieu. Exactement. Ici, nous avons vu Ésaü n'était pas là. Mais Jacob a pris ses habits. Et lorsque Isaac, qui était un prophète, lorsqu'il a voulu sentir, il a dit non, ça c'est l'habit de mon fils. Je sens comme un champ béni. Il dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Oui. L'odeur des habits, c'est l'odeur d'Ésaü. Exactement. Ici, je voulais, n'est-ce pas, dire aux bien-aimés qui sont dissimulés à travers le monde, il faut faire attention avec les habits lorsque quelqu'un est déjà décédé, parce qu'il y a son parfum, il y a son odeur dans ces habits-là. Il ne faut pas le porter. Ok. Il n'est plus, il faut brûler. Et ici, je donne un autre exemple. Oui. Il y a une personne qui a porté parce que cette personne n'était pas morte. C'est Élie le Tibichite. Élie, il a jeté le manteau. Et Élisée, il avait demandé double portion. Oui. Pour vous montrer que dans les habits peuvent régorger la mort et la vie, la puissance, la malédiction et la bénédiction. Ok. Donc on doit
On doit très faire très attention, prudent. ouais, Oui. vraiment être éveillé. Oh, Alors, oui. nous allons prendre la deuxième question. Sentir une bonne odeur dans un endroit, cela signifie nécessairement que la présence du Christ y est, pasteur. Euh, non, ici nous avons parlé sur des volets, sur des paliers, sur Exactement. le plan physique et sur le plan spirituel. Oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des aromates. Il y a aussi différentes sortes de parfums. Hein, il y a les parfums qu'on appelle les dracars noirs. Oui. Vous pouvez rester avec ces parfums pendant même 7 jours sur les habits. Il y a toujours l'odeur. Même si tu passes, hein, l'endroit où tu es passé, l'odeur reste. Ça n'a rien à voir avec le divin. Hein. Ici, nous sommes en train de parler, ça c'est sur le plan physique. Mais sur le plan physique, les hommes ont toujours besoin d'une bonne odeur dans une maison. Exactement. Et lorsque la maison commence à dégager une mauvaise odeur, ce n'est pas une bonne maison. Exactement. Donc, dans nos maisons, nous avons des parfums de chambre, des parfums de... C'est pour que ça dégage une bonne odeur. Ça, c'est physiquement. Mais ici, nous sommes en train de parler spirituellement. L'odeur du Christ, c'est sur le plan spirituel. Donc, Exactement. lorsque vous arrivez, on sent effectivement que c'est un homme de Dieu. Nous sentons la présence de Dieu. Et cette présence-là, c'est le symbole d'une bonne odeur. Mais vous reconnaissez qu'il y a des odeurs trompeuses aussi, pasteur. Dans des assemblées, même corporellement, il y a des odeurs trompeuses qui peuvent emmener aussi le peuple de Dieu dans la perdition. Non, ici, moi, je suis en train de vous montrer parce que je suis gérant d'une maison commerciale pendant 6 ans. Et on avait des parfumeries, on avait des alimentations, tout ça. Et j'ai appris. Il y a aussi des parfums, l'odeur aussi des démons. Et l'odeur aussi pour invoquer les démons. Je vous donne seulement un seul parfum qu'on appelle Ousarabia. Je sais que les gens qui sont dans le monde des ténèbres, ils connaissent ces parfums. Lorsqu'il s'agit d'invoquer les esprits, on vous demande aussi de chercher ces parfums. Une obligation. Pour se parfumer aussi. Donc pour vous dire que même les démons sont attirés par les odeurs. Ils sont attirés aussi par les odeurs. Frère. Il y a l'odeur aussi que vous sentez que non, ici je sens la présence des esprits. Là, il faut être aussi spirituel. C'est-à-dire que posséder l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient en vous, il y a des manifestations, il y a la sensation, il y a l'ouïe, il y a l'odorat et il y a la vision. Exactement. Alors à ce moment-là, vous allez sentir effectivement que non, l'odeur que nous avons sentie, ce n'est pas... Ouais, quelqu'un peut être avec une personne, mais il lui reste 5 jours pour mourir. Mais lorsqu'il est avec vous, vous sentez une odeur qui dégage et dit non, toi tu as un problème. On doit prier pour toi. Effectivement, si on ne tire pas attention, dans 2-3 jours, il vous laisse. Vraiment. Donc, pendant le temps qui était resté, il dégageait déjà l'odeur de la mort. Mais ici, l'odeur de la mort, nous sommes en train de parler ça sur le plan spirituel. Ce sont les gens qui sont dans des péchés ancrés. Ou bien, parce qu'il y a 3 catégories d'hommes dans la parole de Dieu. Il y a un homme animal, il y a un homme charnel, il y a un homme spirituel. Les 2 catégories ici, quel que soit animal, quel que soit charnel, ils dégagent l'odeur de la mort. Hein? Ici, je prends un exemple des hommes de Dieu qui enseignent des niaiseries. Moi, j'avais fait passage au niveau de l'église. J'avais invité une servante là. Cette femme avait réellement le don de vision. Elle était venue dans l'église et nous a aidés. Mais cette femme, pasteur de son église, avait fait cette femme comme étant ministre de la parole. Ministre de la parole. La femme prêchait, la femme faisait tout. Le pasteur laissait l'église dans le milieu de la femme et lui partait aux États-Unis dans des conférences, tout ça. Mais lorsqu'on a croisé la femme, avec les prophètes qui étaient avec nous, il a dit non maman, on voit tu as un esprit de mort. Malgré que tu travailles, tu es dans le champ, mais tu fais autre chose. Ce que tu es en train de faire, c'est la mort pour toi. Et la femme, elle était humble. Elle avait reconnu, elle dit non, je gêne beaucoup, j'ai pris beaucoup, le Seigneur me montre beaucoup de choses. Mais parfois, je n'arrive pas à tenir devant les esprits. On me dit que tu fais un travail qui n'est pas ton travail.
Ah bon? Ça, c'est la femme. Je lui dis non. Alors, j'ai dit, ma soeur, raconte-moi. Il me dit, non, je vais t'inviter à l'église. Je suis allé dans l'église. J'ai trouvé que c'est elle qui présente. Il dit, mais le pasteur n'est pas là, il est aux États-Unis. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, non, tu dois cesser. C'était par faute de représentation que le pasteur... Allez, c'est à cette femme-là. Vous voyez que ce pasteur, ce n'est pas seulement le seul pasteur là. Oui. C'est devenu à la mode maintenant. Oui. Hein? Des églises avec des couples. Couple ministériel. Couple ministériel. Non, ces bien-aimés là, ils sont en train d'exposer leurs femmes. Vraiment. Ils sont en train de sacrifier ces femmes-là. Ces femmes-là, ils dégagent l'odeur de la mort. Mais quelque part, pasteur, quand vous avez ce don ministériel de conduire le peuple de Dieu, de gérer une église, puisque vous êtes appelé par ça, et vous êtes marié, cela ne nécessite pas que la femme vous accompagne par rapport à ça? Non, la femme peut m'accompagner dans d'autres tâches, mais non la tâche de la transmission de la parole de Dieu. Non, parce que la parole de Dieu, c'est l'autorité par excellence. Or que la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. La parole de Dieu, c'est la sémence qui féconde la femme. C'est ce que les gens ne comprennent. C'est pourquoi je vous ai dit, la connaissance, Christ transmet la connaissance. Parce que les gens ne comprennent pas très bien la parole de Dieu. On vous dit que c'est la sémence. Là, vous scandalisez plusieurs assemblées. Là, on retrouve des dames devant de mais la femme, elle est la dépose, elle garde la parole de Dieu, mais elle ne la transmet pas. Ok. Parce que on dit ceci, que jusqu'à ce que le Christ va se former en vous, et vous aurez la grossesse. Ça, c'est le langage utilisé par le bien-aimé Paul dans les livres des Galates. On parle de l'enfantement avec douleur et non douleur. Nous allons enseigner sur ça. Exactement. J'aimerais bien nous allons parler sur ça. Prochainement, vous pour montrer aux gens que la parole de Dieu, à part que les symboles de l'eau, symbole du pain, mais c'est le symbole de la sémence. Exactement. La sémence qu'on est en train de parler ici, on fait allusion à l'homme. L'homme, il a la sémence. La sémence, c'est quoi? Ce sont des spermatozoïdes que l'homme regorge, qu'il transmet pour que la femme puisse avoir la grossesse. Or, la femme n'a pas ça. Elle a des hormones. Ok. Hein? Il n'a pas la sémence. Hein? Il n'a pas la sémence. Vraiment, pasteur. Le temps nous fait défaut. Merci pour ce thème que vous nous avez éclairé avec ce thème qu'on a intitulé l'odeur. Et vous pouvez faire comme le pasteur Joseph Kalou. Vous pouvez appeler si vous voulez intervenir ou si vous voulez rencontrer le pasteur. Brahms, tu peux m'afficher le numéro du pasteur, le nom et le numéro du pasteur. Comme ça, vous pouvez contacter le pasteur. S'il y a des questions, vous voulez rencontrer les pasteurs, vous pouvez appeler. Alors, c'en est fini pour ce numéro d'éclairage. Alors, restez connectés sur cette chaîne et on se retrouve au prochain numéro. Merci et restez branchés. Au revoir. Viens la lumière du monde, nous voulons voir, nous voulons être éclairés. Viens la lumière du monde, nous voulons voir, nous voulons être éclairés. Lokola Yesu angengi